Bonjour mes belles âmes, on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien pour les énergies de ce mercredi 10 avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc comme d'habitude, les énergies restent générales et elles ne pourront pas vivre avec tout le monde. Donc faites preuve de discernement, n'hésitez pas à transposer les énergies là où vous vous retrouvez dans les interprétations. N'hésitez pas non plus à aller consulter vos autres secteurs, ascendant lunaire et signe vénusien pour ceux qui le consultent bien entendu. Pour toutes vos demandes de rendez-vous en présentiel comme en distanciel, vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo et dans l'onglet communauté. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance témoignée chaque jour. Merci également à tous ceux qui m'ont accordé leur confiance jusque maintenant. Et puis on est parti pour le premier signe pour cette journée. On est parti avec les Capricornes. Allez, j'ai noté votre minutage les Capricornes, on est parti. Allez, les Capricornes pour ce mercredi 10 avril. Allez, pour les Capri. Alors, on parle de nettoyage ici, pour les Capricornes. Alors, peut-être un soin énergétique pour vous prévu demain. Là, on vous dit que vous êtes en proie au doute et à la certitude en ce moment. Et que ces doutes et ces proies, vous avez besoin de vous en libérer. D'accord? Vous avez besoin de libérer ici... par rapport à la situation qui vous préoccupe. Alors je ne sais pas si là il y a un nettoyage énergétique qui est prévu pour les Capricornes, en tout cas on vous le conseille pour pouvoir vous libérer ici des inquiétudes et des dernières incertitudes qui rôdent au niveau de votre mental. Il y a beaucoup cette notion de mental pour vous. Les pensées parasitaires, vous voyez, j'entends. Ouais. Ouais, alors pour toutes vos préoccupations du moment qui vous mettent des doutes ou de l'incertitude, ici on vous dit que vous êtes sur le point de vous en libérer également. Ça va vous permettre de vous remettre sur le bon chemin. Bon, n'hésitez pas à me dire les Capricornes, on continue. Allez, les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour ce mercredi 10. Alors, on parle de passivité, ouais, Émilie. Passivité, c'est de chômage. Alors peut-être que là, vous êtes dans une période ici de blocage. Vous n'arrivez pas à avancer sur le plan professionnel. Il y a cette notion de traîner un peu les pieds, d'être fatigué, peut-être une démotivation par rapport à votre domaine professionnel. Une période de chômage pour certains d'entre vous qui se fait un peu longue. Vous subissez peut-être soit un chômage, soit une période de passivité dans le sens où peut-être que vous êtes à l'arrêt. Et là, vous en souffrez. Il y a de l'incertitude par rapport à ça. Allez, les Capricornes. Alors, on parle de vente ici, de concrétisation. Pour cette journée de demain, on peut parler de négociation commerciale. Ouais, on vous demande de lâcher prise avec une femme blonde ou pour une femme blonde. Ok ? Ouais, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une vente ici. Alors une maison, de vendre un projet, une idée. Et là, il y a cette notion de concrétisation après une période de passivité où rien n'avançait. Voilà, il n'y avait aucun mouvement. Alors peut-être une période difficile sur le plan professionnel au niveau d'une entreprise. Et là, ça se remet en route, vous voyez. On peut me parler de nouvelles concrétisations au niveau professionnel, des contrats qui se signent. Ça va vous permettre de lâcher prise pour vous en tant que femme blonde. Ouais. Ouais, il y a cette notion de réflexion, vous voyez. Alors pour certains, vous êtes en arrêt peut-être par rapport à une dépression où on sent que c'est difficile de se sortir en fait de ce mental par rapport à cette période de chômage. Ouais. En tout cas, ça vous prend bien la tête. Il y a cette notion de réflexion en fait. Comment je peux faire pour matérialiser mes projets dans la matière? Comment je peux aller chercher cette concrétisation? Alors pour certains, vous voulez vous lancer à l'eau, mais c'était comme si vous n'arriviez pas à faire le pas. Voilà, vous êtes beaucoup dans le mental, vous mentalisez beaucoup peut-être un projet, mais vous ne passez pas à l'action. Et là, peut-être qu'il serait temps de le faire ici, les Capricornes. Ouais. Alors pour certains, ça peut être l'achat ou la vente d'une maison. Hein. Ouais, vous voyez, des démarches. On parle de papier, de démarches écrites. Ça peut être sur le plan administratif. Alors peut-être que vous êtes à l'arrêt pour dépression, pour un burn-out. Et là, il y a cette notion d'inquiétude par rapport à cet arrêt concernant vos rentrées d'argent.
voyez. Ouais, pour certains, c'est par rapport à une période de chômage. Est-ce que ça vaut le coup que je me mette au chômage ou pas? Il y a cette notion de réflexion par rapport à ça. Hein. Alors, on parle de démarche papier concernant la santé. On sent que vous n'en voyez pas le bout ici. Hein. Ouais, mes amis Capricorne. Ouais, pour certains, il y a cette reconnaissance peut-être au niveau de la sécurité sociale par rapport à un burn-out. Vous voyez, j'ai ça. On sent que ça traîne en longueur, peut-être que vous êtes dans la démarche depuis l'automne par rapport à cette reconnaissance, mais moi j'ai quelque chose qui se fait là. Peut-être que vous allez en avoir des nouvelles pour demain. Ouais, bon, n'hésitez pas à me dire les Capricornes, on va passer au domaine sentimental. Allez, alors on parle de succès pour vous. Concernant des frustrations, un manque. Allez. Pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Allez, pour les Capricornes. Ouais, après une période d'instabilité. Bon, les Capricornes, si vous étiez dans une phase d'instabilité, il y avait cette notion de manque où votre concubin vous manquait, il y avait eu un éloignement. Là, j'ai un retour positif, d'accord? J'ai le succès sur cette situation. Si vous aviez une question par rapport à ça, moi j'ai un oui. Et là, on parle de nouvelles rencontres pour vous, les amis Capricornes célibataires. Ok, alors peut-être après une période de manque ou d'éloignement, une période d'instabilité, là on se voit. Ouais. Vous allez pouvoir enfin laisser cette période d'instabilité derrière vous. Ouais, pour certains, il y a une rencontre ici. Hein. Une personne qui vient avec une blessure de trahison. Alors ça peut être une féminine comme un masculin, vous transposez. On parle d'une grande attirance charnelle entre vous, une attirance mutuelle. Il y a beaucoup d'amour dans ce lien, il y aura beaucoup d'amour. Ça risquerait de vous perturber un petit peu parce qu'il y a encore ce traumatisme de trahison qui est accroché à vous. Mais on vous dit que c'est protégé, c'est guidé. Hein. Ok? Bon. Les Capricornes, n'hésitez pas à me dire. On va clôturer votre tirage. Alors, on a le choix. Vous voyez? La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Alors, choisis ce chemin et fais naître de parfaites, miraculeuses occasions. Amis Capricorne, n'hésitez pas à me dire, on passe au signe suivant. Allez, on passe aux Vierges. Alors, je vais mettre... Alors, on est parti pour vous, mes amis Vierges, pour cette journée de demain. Allez, pour les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge, pour ce mercredi 10 avril. Alors, les Vierges ici, il va falloir apaiser ce troisième œil, là, ce mental. On vous demande de faire sur cette journée, on vous demande de faire confiance sur cette journée à votre intuition, à ce côté intuitif. Ouais, il se peut que vous ayez une intuition plus aiguisée sur cette journée de demain et on vous demande de lui faire confiance. Alors pour certains, il y a peut-être des prises de tête. Vous avez peut-être des soucis au niveau de la vue, j'entends. Il y a peut-être besoin pour certains de revoir l'ophtalmo ici par rapport à ça, par rapport à des migraines, vous voyez. Donc pour certains, on peut me parler de port de lunettes. Pour d'autres, il y a besoin d'apaiser le mental par rapport à des prises de tête ou des choses qui vous contrarient. Et là, on vous dit de faire appel à votre intuition et d'écouter votre intuition sur cette journée de demain parce qu'elle sera votre alliée. Hein. Ouais, concernant un choix à faire ou une direction à prendre. Ouais, vous êtes confronté à une situation et là, c'était comme si vous refusiez de voir les choses, d'accord? Vous refusiez de voir la réponse. On se voile la face sur quelque chose ici pour vous, mes amis Vierges. Mais là, il va falloir faire un choix. Bon, allez, on continue pour les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge, pour ce mercredi 10 avril. Allez, quel message aimerait-on passer aux Vierges? Alors, on parle de passion ici pour vous. Alors, ça peut être dans une relation. Attention à l'intensité que vous mettez dans cette relation pour cette journée de demain. Attention à ce côté impulsif, ce côté... ouais, passionné, voyez, ce feu intérieur que vous mettez dans vos relations. Après, ça peut être par rapport à des projets qui vous font bouillir de l'intérieur. On sent que ça vous anime, les Vierges. Alors, on parle de retour à la stabilité pour vous sur cette journée de demain.
par rapport à des projets ici, dans lesquels vous mettez beaucoup d'énergie. Hein. Allez, les vierges. Ouais, c'est encore cette notion d'intuition qu'il faut écouter hein, pour vous demain. Ouais. Concernant des réunions. Alors demain, peut-être que vous avez des rendez-vous, des face-à-face, travail, amitié, famille. Et par rapport à ça, on vous demande d'écouter votre intuition. Il y aura un retour à la stabilité ici. Ouais. Alors s'il y avait eu des échanges un peu houleux, vous voyez, parce que la passion c'est aussi ça, c'est des communications un peu houleuses que vous avez eues avec vos collègues de travail ou avec un supérieur hiérarchique. Là, j'ai un retour à la stabilité. Ouais, j'ai un retour à l'apaisement. Ouais, on parle de communication par rapport à ces réunions, par rapport à cet entourage, sur du retard. Ouais. Alors peut-être qu'il va falloir prendre la parole sur cette journée de demain face à ces face-à-face, ces réunions, ces tours de table. On vous demande d'écouter votre intuition par rapport à quelque chose qui prend du temps ou qui vous semble bloqué ici. Allez, les vierges, pas le retard. Ouais, on a le bonheur. D'accord? On parle d'épanouissement. Alors on parle de réunion de face à face, de communication pour vous demain sur du retard. Et là on parle de bonheur à l'issue de cette réunion, de ces face à face. Bon, ça vous ramène la stabilité. Hein. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Alors on parle de bonheur ici, de retour à l'harmonie sur le plan sentimental pour vous mes amis vierges. Alors pour certains il va falloir faire preuve de patience. Ouais, il va falloir rester patient. Allez, les vierges. Alors, on a les réconciliations, on a l'hiver. Là, on vous dit que si vous êtes à la recherche d'une réconciliation, peut-être depuis cet hiver, peut-être que cet hiver, voilà, il y a eu des conflits avec une personne. Alors là, pour le coup, j'ai les Capricornes, Verseau, Poissons. Là, j'ai une fin de cycle vis-à-vis de cette situation. Il y a des réconciliations, mais il va falloir attendre un peu. C'est pas prévu pour tout de suite. Ça peut être par rapport à une personne plus âgée que vous, d'accord? Ça peut être par rapport à l'aîné de la famille. Alors peut-être un frère ou une soeur plus vieille que vous. Ouais, il y a des manques, il y a des frustrations. Hein. Ok. Bon, il y a de la rivalité ici. Hein. Alors, les vierges, alors que ce soit sur le plan familial, avec les frères, les sœurs, parce que ça ressortait, vous voyez, j'ai encore la famille en dos de deck. J'ai encore la famille en... Ouais, j'ai encore la famille en dos de deck ici. Mais j'ai un nouveau départ. Ok. Concernant des non-dits, des secrets, cette notion de secret, il peut y avoir des invitations ici, ou le fait de lancer des invitations sur cette journée de demain, par rapport à des rivalités. Quoi qu'il en soit, il y a du manque. Mais il y a une réconciliation au bout. Après une période de froid, ici, on met nos rivalités de côté, on met nos frustrations de côté et on va vers cette réconciliation. Bon. Après, ça peut être dans un couple également. Hein. Voilà, s'il y a eu une personne qui s'est immiscée dans votre couple et que ça avait créé des conflits, là, j'ai une réconciliation. Allez, pour les vierges, on clôture votre tirage. On a quoi? On a l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Les vierges, j'en ai terminé. N'hésitez pas à me dire, on passe au signe suivant. Allez, on passe au taureau. Allez, les taureaux, c'est parti pour votre mercredi 10 avril. Allez, les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau pour ce mercredi 10 avril. Allez, pour les taureaux. Alors, on parle de conflit pour vous, les taureaux. On parle de dispute. Alors, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental, parce que j'ai chakra du cœur derrière. Voilà, il se peut que là, sur cette journée de demain, mes amis taureaux... Alors, excusez-moi, j'ai dû mettre pause. Donc, les taureaux, j'étais en train de vous expliquer que sur cette journée de demain, on peut être face à des conflits. Concernant le domaine sentimental relationnel, il va falloir prendre la parole. Ici on a le chakra de la gorge sur le chakra du cœur. On vous dit que par rapport à ça vous êtes arrivé à la croisée des chemins, que les décisions prochaines que vous allez prendre elles vont être très importantes pour la suite, pour votre futur, mais quoi qu'il en soit vous devez prendre position
ou peut-être que c'est quelqu'un qui revient vers vous pour vous obliger à faire un choix, pour vous permettre soit à cette personne d'aller de l'avant, ou vous permettre d'aller de l'avant. On pourrait en venir au conflit, hein. Donc faites attention dans votre manière de communiquer ici. Voilà, alors soit ça crée des tensions intérieures par rapport au fait qu'on ne communique pas ici sur des émotions au niveau relationnel, au niveau affectif, il y a des choses qui ne sont pas communiquées, il y a des choses qui n'ont pas été dites, et du coup ça crée ces tensions, vous somatisez, soit on vous parle de conflits réels, physiques demain. Alors ça passera par le biais des communications, je pense, hein, les taureaux. Bon. Allez, on continue les taureaux. Allez, les taureaux, ascendant taureau. Alors on a le labyrinthe pour vous. Donc on tourne en rond, hein, chez les taureaux, on rumine. On a l'impression de ne pas réussir à trouver d'issue concernant une situation qui nous préoccupe. Allez, les taureaux. Il y a cette notion de recherche ici. Pour vous, les taureaux. Voilà, on sent quelque chose qui est bloqué ici. Hein. Concernant des recherches. Ouais. Ok. Création de projet. Ouais, on sent que c'est souffrant. Bon. Alors, les taureaux ici, on sent que vous êtes dans une période où vous procrastinez ou que vous n'arrivez pas à aller de l'avant, vous tournez en rond, vous avez l'impression de ne pas trouver de but en ce moment. Concernant des projets, on sent que vous êtes en pleine recherche, vous êtes en pleine analyse. Alors, peut-être que vous travaillez depuis les réseaux sociaux, peut-être que vous travaillez dans la science, dans la recherche. Il y a cette notion de réseau aussi qui ressort. On sent que c'est bloqué ici pour vous les taureaux en ce moment, d'accord? C'est bloqué où il y a un projet qui prend du retard. Vous voyez, on est sur la création, la grossesse. Donc peut-être que ce qui a retardé ce projet, c'est peut-être l'arrivée d'un enfant, ok? Qui l'a reporté ou qui l'a retardé. Ça peut être également le projet qui est tout simplement bloqué, qui n'avance pas en ce moment. Alors on vous dit que c'est protégé, on vous demande de faire confiance au timing divin. Alors peut-être parce que si on vous le bloque, c'est peut-être parce qu'il y a encore des choses qui doivent être analysées. Il y a encore des choses sur lesquelles vous devez porter votre regard. Il y a encore peut-être un manque d'expérience ici qui vous empêche de pouvoir consolider ce projet. Mais on sent que ça vous fait souffrir, quoi. Ouais. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, il va falloir faire confiance à ce timing divin, là. Il va falloir lâcher prise, hein, les loulous. Ouais, on parle de bonheur quand même au bout, hein. On me dit que c'est bientôt la fin. Attention à votre santé, hein. Ok, attention à vos énergies, mes amis taureaux. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Allez, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mercredi 10 avril. Alors les taureaux, on a l'âme sœur, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Allez, les taureaux. Là, il va falloir reprendre le contrôle. Ok, concernant ce lien d'âme. Il va falloir reprendre les rênes de votre vie sentimentale en main. Il va falloir arrêter que les autres contrôlent votre vie sentimentale, prennent les décisions à votre place. Vous laissez mener par le bout du nez en fait, par rapport aux personnes qui sont autour de vous concernant ce lien. Voilà, vous redevenez maître de vos décisions ici sur ce plan sentimental ou par rapport à cette relation. Ouais. Alors, par rapport aux amours éphémères, ici les taureaux, vous reprenez le contrôle. Voilà, vous remettez de l'ordre clairement. Vous avez envie d'élever une situation à ce rang supérieur. Alors, peut-être que ça va nécessiter justement que vous quittiez ce côté un peu volage. Hein. C'est pour ça qu'on vous disait, il faut que tu redeviennes maître de ta vie. Hein. Parce que là, tu es face à ton âme sœur. Et si tu as envie de t'élever avec cette personne, ou si tu as envie d'aller plus loin, il va falloir vraiment laisser tomber ce côté volage. Allez, les taureaux. Alors, sur l'amour éphémère, le flirt, on a quoi? Ouais, on a l'été. Donc là, on a les cancers, lion, vierge. Donc ça peut être la personne qui est en face de vous qui peut être de ce signe. Il peut avoir des signes ascendants ou des signes lunaires. Quoi qu'il en soit, on vous dit de vous détendre ici. On parle d'atmosphère détendue et chaleureuse ici, les taureaux, pour cette journée de demain. Il va falloir être patient par contre. Hein. Ok? Bon, il va falloir prendre ton temps, ami taureau. Hein. Il y a des invitations à sortir demain. On t'invite à aller voir à l'extérieur ce qui s'y passe. Tu as besoin de remettre de l'ordre ici au niveau sentimental. Regarde la situation sous un angle différent. Ouais. Il y a vraiment une invitation là-dessus. Hein. Il y a peut-être une peur de l'abandon qui ressort en ce moment chez vous, les taureaux. Hein. Là, vous avez peur de perdre quelqu'un.
Bon. N'hésitez pas à me dire. Je pense que peut-être que l'univers met l'accent sur cette blessure d'abandon. C'est peut-être ça en ce moment, vous n'êtes pas trop bien. Vous avez l'impression de perdre le contrôle ici par rapport à quelqu'un ou une relation. Il va falloir que voilà, tu mettes de l'ordre. Hein. Alors, ami Taureau, on te dit attirance pour le message de fin. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit, ami Taureau. J'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages. N'hésitez pas à me dire, on passe au signe suivant. Allez, on passe au Verseau. Allez, les Verseaux, on est parti pour votre message pour ce mercredi 10 avril. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, il y a une période de ralentissement ici. Alors là, en ce moment, peut-être que tu as la sensation que quelque chose est au ralenti. Tu viens de faire la rencontre de quelqu'un. Alors là, on est sur des liens d'âme, d'accord, liens karmiques. On sent que cette personne, elle provoque chez toi une décharge émotionnelle qui est assez intense et que là, on t'invite à ralentir le rythme par rapport à cette rencontre ou à ralentir les choses. Alors si tu ne le fais pas, ami Verseau, on va t'y obliger, ok? Parce que le ralentissement, c'est une période de ralentissement sur laquelle tu n'as aucun contrôle. Il faut que tu attendes que la période soit plus favorable pour toi. Ouais. Ouais, si au niveau des projets, c'est ralenti, tu as la sensation de faire du surplace, voilà, c'est les énergies du moment qui sont comme ça. Alors c'est peut-être dû à Mercure rétrograde. Il faut attendre que voilà, cette période de Mercure soit dépassée pour pouvoir repartir de plus belle. Alors pendant cette période-là, tu es invité à poser ton regard sur un lien là. Alors sur une personne que tu viens de rencontrer. Ouais, elle vient à ta rencontre pour te permettre de te réouvrir. Peut-être que là, en ce moment, tu as du mal à t'ouvrir aux autres, ou tu as du mal à aller vers les autres. Et cette personne, elle est là pour t'aider sur ça. Si tu as un manque de confiance en toi, si tu as un manque d'estime de toi, je pense qu'elle vient bosser ça. Elle vient t'aider à bosser ça en tout cas. Bon. Allez, on continue les Verseaux. Allez, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Alors, on vous parle de pertes, de dépenses plus importantes que tu... que tu traverses depuis l'automne dernier. D'accord, ami Verseau? C'est-à-dire que là... il peut y avoir une perte, alors soit au niveau énergétique, tu es plus fatigué que d'habitude, ami Verseau, soit c'est au niveau financier et matériel où voilà, tu essuies un petit peu les pertes et les dépenses depuis cette période de l'automne là. Et là, on t'invite à lâcher prise par rapport à la situation. Ouais. Allez, les Verseaux. Alors, on parle de réconciliation, les Verseaux. Avec cette situation-là de perte et de dépenses, on te dit que tu vas pouvoir lâcher prise. Allez, les Verseaux. On a pris les dépenses, on a quoi? La protection. Ouais. Donc là, il se peut qu'il y a des peurs du manque pour certains d'entre vous, les Verseaux. Alors, normalement, vous n'êtes pas un signe de terre, mais là, il se peut que la sphère financière et matérielle vous préoccupe en ce moment et on vous dit, ne t'inquiète pas, on assure tes arrières. Avec la protection, tu es sûr de pouvoir... t'en sortir, vous voyez, de toujours retomber sur tes pieds sur le plan financier et matériel. Lâche prise, fais-nous confiance. Ouais. Ouais, hein. On sent que vous ruminez hein, ici. Hein. Cette rumination mentale par rapport à cette notion de peur de manque ou d'avoir peur de manquer, elle vous mène nulle part. Hein. Elle vous mène nulle part. Ouais. Ça entrave votre bonheur ici. Ouais. Alors pour certains, vous êtes dans l'attente d'une réconciliation, mais on vous dit c'est une perte de temps, là, clairement. Hein. Lâche prise, ami Verseau. Pense à ton bonheur, pense à ton épanouissement. Ouais. Alors pour certains, on peut être éventuellement sur le fait de chercher des idées, des solutions par rapport aux pertes et aux dépenses. Alors peut-être que tu as envie de créer quelque chose, ami Verseau, un projet, une entreprise, et que là ça bloque en fait. Ça peut être une question de moyens hein, qui bloque.
Ah ouais, pour certains, vous êtes en redressement judiciaire, là. Ok. Il y a eu beaucoup de conflits autour de cette situation. Hein. Alors pour certains, on peut me parler de redressement. Alors soit redressement judiciaire, soit redressement fiscal. Alors peut-être que là aujourd'hui, vous essayez de recréer une nouvelle entreprise, mais cette situation du passé, elle vous bloque. Vous voyez, ce redressement fiscal ou ce redressement financier, là, vous avez eu. Ouais, redressement judiciaire ou fiscal, et du coup, ça vous bloque aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'on va trouver des solutions. Hein. Ouais. On va peut-être devoir faire appel à la jurisprudence ou éventuellement à un avocat ici. Bon. Les Verseaux, n'hésitez pas à me dire. Quoi qu'il en soit, j'ai le bonheur sur la situation. Donc pour moi, vous sortirez de ça. Alors les Verseaux, au niveau sentimental maintenant. Alors les Verseaux, on sent qu'en ce moment, face à quelqu'un, il y a un grand manque d'humilité. Il y a quelqu'un qui ne vous considère pas, qui est très tourné sur lui, sur elle, très égocentrique. Ouais, on a quelqu'un qui vous contacte que quand il a besoin ou elle a besoin. On est sur un amour éphémère, hein, d'accord? On a quelqu'un clairement qui ne vous respecte pas, en fait, qui est dans l'ego, qui pense qu'à lui ou à elle, à ses propres besoins, j'entends ici les Verseaux. Ouais, j'ai un homme face à vous. Alors ça peut être vous en tant qu'homme, hein. Mais j'ai la guérison de cette situation. Ouais. Allez, les Verseaux, ouais. Traumatisme de rejet. En fait, cette personne, je pense qu'elle est là, elle restera pas. Elle est là pour vous aider à bosser la blessure de rejet ici. Alors, on sent que... Ouais, alors peut-être que là, vous avez remis en question les sentiments de cette personne parce qu'elle est très absente en ce moment, où elle est plus du tout là, où elle semble s'éloigner. Et là, vous avez remis en considération ses sentiments pour vous. D'accord? Peut-être que c'est quelqu'un qui vous dit en fait qu'il vous aime, mais au final, qui est très tourné vers lui en fait, qui ne pense pas à vous. Et je vous ai dit hein, tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sait vous contacter que quand il a besoin, et là on peut être sur des relations charnelles ou éphémères. Bon. On sent que ça entrave votre bonheur, hein, les Verseaux. Ouais, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire bouger les choses, j'ai envie de peut-être d'aménager avec toi, peut-être que c'est avec quelqu'un avec qui vous êtes projeté. Alors peut-être que vous êtes séparés aujourd'hui. Hein. Je pense que cette personne, elle vous a peut-être tourné le dos et il y a besoin de guérir de ça. Vous avez besoin de guérir cette relation en fait, où il y a eu du rejet, il y a quelqu'un qui ne vous a pas considéré malgré l'amour que vous lui portiez. Peut-être que c'était quelqu'un avec qui vous vous êtes projeté ici les Verseaux. Et là, il y a cette guérison pour vous. Ouais, il va falloir prendre le temps. Hein. Ouais, je pense que vous avez voulu aller trop vite en fait dans cette relation. Il y en a un des deux qui a voulu aller trop vite. Peut-être que vous étiez déjà dans le plan d'emménager ensemble, de faire des projets avec lui, et que lui, il était costade, éphémère, voilà, il était très tourné vers lui, mais pas vers vous. Bon. N'hésitez pas à me dire, les Verseaux. On clôture votre tirage. Alors, on a Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées, l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui t'enchante, ami Verseau. J'en ai terminé, on passe au signe suivant. Allez, on passe aux Gémeaux. Ah. Allez, les Gémeaux, on est parti. Alors, on parle de fin de cycle pour vous. Il y a quelque chose qui s'achève ici. Vous avez compris tous les enseignements, les leçons par lesquelles vous êtes passés, les Gémeaux. Vous avez intégré les clés de ces leçons. De ces enseignements par lesquels vous venez de passer. Donc là, on clôture un cycle pour en réouvrir un autre. Donc on parle de fin de cycle, début de cycle pour vous sur cette journée de demain. Alors on sent que ça a été éprouvant parce que sur le corps physique, vous pouvez voilà, avoir certains symptômes par rapport à cette fin de cycle ici. Alors pour le coup, j'ai votre dos. On sent que vous avez beaucoup porté ici. Mais là, vous êtes sur le point de clôturer tout ça. Ouais. Alors, c'est pas une fin de cycle qui se termine, on va dire, de manière simple. Hein. On sent que vous avez beaucoup souffert, les Gémeaux. Hein. Et là, c'est la fin de tout ça. Si vous avez rencontré des problèmes de santé liés au chakra racine, c'est pareil. Là, vous terminez, vous avez réglé quelque chose en lien avec ça. Tout ce qui était la santé. Allez, les Gémeaux.
Alors, on parle d'héritage pour vous, de contrat. Alors, ça peut être des dons, des legs. Une question d'héritage. On parle de contrat ici qui se signe sur cette journée de demain qui ramène la sérénité. Alors, je vous ai dit, pour certains d'entre vous, vous avez réglé quelque chose de transgénérationnel ou de karmique. Et là, on retrouve l'apaisement. D'accord, les Gémeaux? Pour certains, on parle d'engagement. Ouais. On parle de réunion, de face à face, de visuel qui ramène la sérénité, des engagements, des contrats pour vous demain. On parle de changement, vous voyez, de transmutation ici pour vous. Alors pour certains, vous réglez tout ce qui est transgénérationnel concernant votre entourage. Il y a un changement qui s'opère, on se reconnecte à son intuition et on retrouve sa sérénité. Alors pour certains, peut-être que vous travaillez dans le domaine de l'intuition, ok, et là il y a un changement qui s'opère. Ok les Gémeaux? Ouais. Alors j'ai les enfants ici en dos de deck, donc on peut me parler de nouveaux projets, de la naissance d'un enfant aussi, hein. Ça peut être ça aussi. On peut me parler de déménagement aussi, de stabilité, de retour à la stabilité, hein. Ok. Alors on peut me parler de déménagement ici, de l'arrivée d'un enfant. Ça peut être des projets nouveaux qui arrivent par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer. Il y a des contrats, des engagements en ce sens. Ça ramène la sérénité. On parle de réunion de face à face par rapport à ça. Pour d'autres, on vous parle d'héritage transgénérationnel. Ici, vous avez réglé ce que vous aviez à régler par rapport à ça. On retrouve une sérénité. Il y a un changement qui s'opère. Et vous vous reconnectez à votre intuition, hein, ou à votre part féminine, pour certains d'entre vous. Bon. Plutôt pas mal les Gémeaux. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Allez les Gémeaux. Allez, encore des cartes à discipliner. Alors, on vous parle de messages reçus, de communication SMS, MMS, ça peut être des mails, ça peut être les sites de rencontres. Alors, on vous demande de prendre votre temps. Ici, prendre le temps de communiquer, de ne pas aller trop rapidement ici dans vos échanges. Allez, les Gémeaux. Ouais. Alors, on parle de rivalité. Il se peut que là, dans des échanges sur la journée de demain, il y ait un peu de rivalité avec une femme en face de vous. On a quelqu'un qui vous casse clairement les bonbons, là. Mais pour le coup, vous êtes protégé. Ok? Il y a quelqu'un de l'autre côté du voile qui vous protège. Ça peut être vos guides aussi. Ouais. Alors ça peut être aussi le fait que si demain on vous cherche un peu les coups, honnêtement, est-ce que ça vaut le coup de perdre votre temps là-dedans, quoi? Ouais. Allez, les Gémeaux. On parle de nouvelles rencontres sur cette journée de demain. Ça peut être par le biais des réseaux sociaux. Il va falloir vraiment prendre votre temps d'apprendre à connaître l'autre. Il se peut que là, cette rencontre, elle soit un petit peu perturbée par une énergie tierce, les Gémeaux. Ouais, mais j'ai le succès. Ok? Donc, s'il y avait des personnes, femmes ou hommes, rivaux, qui vous cassaient un peu les nuques demain, clairement, on a le succès dessus parce que vous êtes protégés. Pour d'autres, on vous parle de rencontres par le biais des réseaux sociaux. Ça peut être une personne à qui vous avez remis votre numéro. Et là, on vous parle de succès par rapport à ça. Alors, s'il y avait une énergie tierce qui perturbait cette relation, vous avez le succès dessus parce que vous êtes protégés. Bon. Allez, on clôture votre tirage, les Gémeaux. Eh ben, alors j'en ai deux. J'ai l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien. Prends une décision. Non, je dis des bêtises. Ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin et neutraliser une charge négative. Et on a le choix, la présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage et turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites miraculeuses occasions, amis Gémeaux. J'en ai terminé, on passe au signe suivant. Allez, on passe aux balances. Alors, on est à 34, 33. Allez, on est parti pour vous les balances. Les balances, ascendant balance, lune en balance pour ce mercredi 10 avril. Alors, il y a de l'angoisse. De l'angoisse, oui, Émilie. Allons-y gaiement. Allez. De l'angoisse, pardon, chez les balances pour demain. Attention à la confusion, attention au doute.
Attention à l'incertitude qui pourrait voilà, interférer dans ta journée de demain. Il se peut que là, il y ait des émotions négatives qui remontent, des traumatismes aussi. Attention à la colère, à la rancune sur cette journée de demain. Il va falloir que tu libères, ami Balance, là. Ouais. Là, le challenge pour demain, ça va être ça, en fait. De laisser cette colère partir, cette rancune. Alors que ce soit quelqu'un qui soit à l'origine de ces émotions ou que ce soit vous qui soyez en colère contre vous. Parce qu'il y a de l'angoisse, il y a des peurs. Voilà, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous angoisse, qu'est-ce qui vous met en colère, ami Balance? Ouais. On parle vraiment de confusion, de doute en ce moment. Vous manquez peut-être cruellement de confiance en vous et vous nourrissez en fait ces peurs. Vous nourrissez ces doutes. Ça vous met en colère en fait. Vous n'arrivez pas à vous sortir de ça, j'ai l'impression. Vous êtes bloqué dans ces comportements. Ouais, en plus physiquement, vous en souffrez. Bon, on fait attention. Attention à bien garder la maîtrise de ses émotions sur cette journée de demain, ami Balance. Allez, on continue. Allez, les balances. Alors, on parle de communication. On parle d'échange ici. Alors, échange qui ramène plutôt de bonnes énergies. On a le bonheur. Ok, concernant une séparation. Alors ici, peut-être que vous allez avoir des nouvelles si vous êtes en période de séparation ou éventuellement vous êtes dans des procédures judiciaires concernant une séparation. Moi j'ai la fin. Alors j'ai la fin pour une femme blonde ou avec une femme blonde ici, mes amis Balance. Alors on parle de communication par rapport à l'étude d'un dossier. Alors peut-être des nouvelles concernant ça peut être aussi des formations. D'accord, si vous avez fait des formations, vous avez passé des examens, si vous êtes en période d'examen à l'école, j'ai des communications en ce sens qui ramènent beaucoup de bonheur et ça met fin à une situation. Ouais. Alors pour d'autres, on vous dit que là, il y a peut-être quelqu'un qui a pris le temps d'analyser un dossier, alors peut-être dossier de divorce, et là j'ai la joie par rapport à ça, j'ai vraiment le bonheur. Et on met fin à cette situation pour une femme blonde ou avec une femme blonde. Ouais. Ouais. Il y a des disputes, hein. Attention à demain. Il pourrait y avoir des disputes autour de ce dossier-là, autour de cette étude. Ouais. Il y a eu une période de repli, de rejet, qui a été mal vécue, ça a créé des conflits. Ouais, je pense que vous allez avoir des nouvelles de votre avocat. Alors, par rapport à ces nouvelles, j'ai l'impression que ça va pas faire plaisir à tout le monde. Hein. Ouais, ça va pas faire plaisir à tout le monde. Alors, soit c'est une femme qui revient vers vous et là, elle va... je pense qu'elle va pas être d'accord. Soit c'est vous, en tant qu'homme ou femme Balance, qui allez pas être content par rapport aux annonces qui vont être faites. Hein. En tout cas, il y a cette notion de conflit là. Bon, n'hésitez pas à me dire, quoi qu'il en soit, si vous étiez dans des études, si vous étiez dans des formations, des stages, vous avez passé des examens, vous travaillez dans le domaine de la communication, de l'informatique ou des réseaux, là j'ai le bonheur. Hein. On va mettre fin à une situation ici. Ouais. Parce que ça crée des conflits en fait, ça crée des conflits. Alors je ne sais pas avec qui, ça crée de l'angoisse et vous vous sentez plus bien là où vous êtes. Alors ça peut être avec des collègues de travail. Hein. Ouais. Alors les balances, au niveau sentimental, on a quoi? Alors on parle de regret, de remords, de pardon ici. Les balances. Concernant alors peut-être une personne qui vous a abandonné, qui vous a laissé la sensation de vous avoir laissé sur le bas-côté de la route ici. Ouais. Allez, les balances. Ouais, il y a de la rivalité entre vous. Alors peut-être que cette personne, elle a fait le choix d'être avec une autre personne et elle vous a laissé. Vous voyez, il y a une sorte de triangulaire ici. Ouais, mais j'ai le succès là-dessus. Alors là, si vous avez eu la sensation que vous passiez après quelqu'un ou après quelque chose, les balances, ils peuvent avoir cette notion de pardon. Pardon de t'avoir laissé, de t'avoir abandonné, de t'avoir voilà, laissé sur le côté, de t'avoir délaissé.
j'étais concentrée sur ma réussite, je suis désolée. Voilà, ça nous a mis en rivalité, je m'excuse. Allez, les balances. Ouais, il y a cette notion de secret, vous voyez. Il y a des choses qui n'ont pas été communiquées. Alors peut-être qu'on a eu l'impression que cette personne, elle nous cachait des choses, qu'elle avait peut-être une liaison discrète, qu'elle avait une vie double ou elle pensait à quelqu'un d'autre. Ça vous a mis en rivalité et peut-être qu'en fait, elle était juste concentrée sur sa réussite, hein, ici, hein, les amis. Donc on fait attention. Hein. Ouais. Bon. N'hésitez pas à me dire les balances. Ouais, pour tous ceux qui étaient en procédure avec le père de vos enfants, bah là, par rapport à cette notion de secret, d'abandon et de rivalité, vous avez le succès là-dessus. Hein. Allez, les balances. Message de fin à jour. Libération. Les actions, objets, factures qui traînent. Abaisse ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide. Des opportunités arrivent. Ami balance, j'en ai terminé. On passe au signe suivant. Allez, on passe au Sagittaire. Ah bah, j'ai tout mélangé moi. Alors, il n'y a rien dans l'ordre. Allez, les Sagittaires, on est parti pour vous, pour votre... Bah non, je crois que c'est bon, Verseau, j'ai mon balance. Bah non, c'est moi qui dis des bêtises, comme d'habitude. Allez. Les Sagittaires pour cette journée de ce mercredi 10 avril. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a de l'angoisse ici. On a des peurs concernant une rupture. Alors, peut-être que vous avez peur de perdre quelqu'un ici. Vous avez peur qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Ou peut-être que vous devez mettre fin à une situation et ça vous angoisse énormément. D'accord? Donc, il y a cette notion de réflexion. Par rapport à une situation qui s'est arrêtée ou qui s'arrête sur cette journée de demain. On sent que ça peut vous angoisser, mais vous y allez. D'accord, les Sagittaires? Bon. Ouais. Allez, les Sagittaires, on continue. Alors, on parle d'action rapide ici, mes amis Sagittaires. On parle de choses qui s'accélèrent pour vous après une période de ralentissement. Il y a un changement ici qui s'opère pour vous, mais un changement assez rapide. Hein. D'accord? On parle de changement fulgurant quand même. On parle de réunions, d'entourage. Alors, si c'est des réunions sur demain, on vous dit que là, il va falloir mettre en place les choses assez rapidement concernant les changements suite à ces réunions où c'est face à face. Ouais, on parle d'héritage, donc on parle de contrat ici. Vous voyez? Alors, peut-être qu'on va renégocier un contrat. Pour vous, Sagittaire. Au niveau professionnel. Il y a un changement en ce sens. Alors, concernant tous vos engagements, vos contrats, là, j'ai un changement rapide. J'ai des choses qui s'accélèrent pour vous sur cette journée de demain. Il va falloir méditer. Hein. D'accord? Avant d'enclencher ces changements assez rapides, il va falloir y méditer. Vous revenez avec un choix là. Vous voyez, je vous ai dit, vous avez pris le temps de la réflexion, de vous aligner avec vos besoins, vos désirs. Et là, pouf, je fais un choix. Après une période de méditation, j'opère ces changements. Alors, ça a un rapport avec l'entourage. Hein, vous voyez, parce qu'il y a de l'hypocrisie. Ces changements vont être opérés parce que voilà, vous avez appris peut-être des trahisons des personnes de votre entourage. Ouais. Mais j'ai la chance dessus. Hein. Ouais, pour toutes les personnes qui ont été hypocrites, qui vous ont trahi sur le plan familial, les amis, là j'ai une chance là-dessus. S'il y a des collègues de travail qui vous avaient mis des bâtons dans les roues, c'est pareil. Pour moi, vous actez quelque chose. Ici, il y a un contrat qui se signe malgré le fait que ces personnes, elles ont tenté de vous trahir ou qu'elles ont été hypocrites par rapport à ces changements. Ouais. On a essayé de vous faire tomber là, les Sagittaires. Hein. Ouais, j'ai le renouveau. Hein. Donc là, on parle de renouveau, de nouveaux projets qui se mettent en route. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant qui va peut-être perturber un petit peu votre quotidien. Ça va vous demander d'amorcer des changements assez rapides pour un homme brun ou avec un homme brun. Bon.
Bon, période de chance pour vous demain. Alors pareil, hein, si vous aviez des affaires en justice, si vous deviez convoquer votre avocat, on a la chance sur ça. On a la chance sur les rendez-vous, les face-à-face, par rapport à des dons d'Elex aussi, concernant la famille, les amis. Bon, allez, on continue avec le domaine sentimental. Alors, on parle d'élévation pour vous. On passe à un rang supérieur au niveau d'une relation. Ouais. Alors, avec une relation amicale. Ok. Alors, peut-être que vous avez envie de vous élever ici avec un ami, une amie, mais que cette personne, elle vous semble un petit peu superficielle, inaccessible. Ouais. Et du coup, elle laisse cette sensation qu'il y ait quelqu'un derrière. Vous voyez, femme rivale sur le jeune homme superficiel, on peut être éventuellement être sur des hommes volages, qui aiment être dans la séduction. Mais vous avez envie de vous élever avec cette personne-là. Donc, il faut vous assurer que cette personne, elle soit libre, qu'elle ne soit pas engagée. Allez. Non. Allez. Ouais, vous voyez, il y a de l'amour, hein. Je pense qu'il y a de l'amour, il y a plus que de l'amitié d'ailleurs. Alors, sur la femme rivale, on a quoi? Non, ça fait trop de cartes, les doudous. Hein. Alors. Ouais. Alors, malgré l'amour que vous avez pour cette personne, homme ou femme, là, on vous dit, bah, il va falloir tourner la page. Hein. D'accord? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas des sentiments qui sont réciproques. On reste au stade amical. Vous avez envie de beaucoup plus, mais là, clairement, on vous dit, il va falloir passer à autre chose. Ouais, parce que cette personne, elle est engagée. Il y a une autre personne qui s'en vient pour vous. Il y a autre chose de prévu. Bon, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Message de fin. On a ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. J'en ai terminé les Sagittaires, on passe au signe suivant. Allez, on passe au Lion. Ok, allez, les Lions, on est parti. Alors, on parle de combat pour demain, les lions, concernant des personnes qui vous ont menti. Alors, attention, il va falloir défendre ses intérêts ici, parce qu'il y a des personnes qui vous ont fait des fausses promesses, il y a des personnes qui vous mentent. Donc, si là, vous avez la sensation demain que en face de vous, on n'est pas honnête, qu'il y a un manque d'authenticité, qu'il y a cette sensation où on tourne autour du pot, où on essaie de noyer le poisson, j'entends, ça pourra en venir au combat, là. On pourra en venir aux mains. Donc, on fait attention. Peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il y a des personnes qui ont été hypocrites et fausses avec vous et ça pourrait générer des conflits. Hein. Ouais. Alors pour certains, il va falloir laisser une blessure d'injustice derrière vous. Une blessure de trahison pour d'autres. Pour retrouver votre épanouissement. On vous dit que si vous faites l'effort, vous serez récompensé par rapport à ça. Il faut ramener cette paix intérieure, les lions. Ça concerne une ex ou un ex-partenaire ici. Ouais. Ouais, on a quelqu'un qui vous a menti ici, hein, qui vous avait fait des promesses au final. Et du coup, vous êtes resté focus sur cette situation depuis ce temps-là et vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Ça crée des conflits intérieurs. Ça va vous demander énormément en termes d'énergie pour pouvoir vous sortir de ça ou sortir de cette blessure de trahison là. Mais il va falloir faire l'effort ici pour retrouver votre épanouissement, hein, mes amis lions. Allez, les lions. Alors, on parle de dette ici, de culpabilité. Il y a quelque chose qui commence à faire un peu lourd sur la balance pour vous, mes amis lions. Là. Alors, peut-être une dette karmique. Hein. Ouais, il y a peut-être cette notion de devoir tout porter sur les épaules. Ouais, alors on peut me parler de dette, vous voyez, de crédit que vous supportez, les lions. Alors, on a un homme brun. Alors, il se peut que vous soyez en situation de surendettement ici pour certains. Alors, soit au niveau professionnel, soit au niveau personnel. Allez, les lions. Ouais. Là, à mon avis, il va y avoir une liquidation judiciaire, les lions. Hein. Pour un homme brun autour de vous. Hein. Là, c'est clair, le message, il ne peut pas être plus clair.
Alors, soit on fait un rachat, un dossier de contention au niveau de la justice, donc on peut être sur un dossier de surendettement, soit ce sera une liquidation judiciaire. Ouais. Allez, les lions. Ouais. Il y a quelque chose qui va... Alors, on va examiner votre situation. La justice va examiner votre situation ici, concernant des dettes. Alors, peut-être qu'on vous demande de payer... alors, j'entends pension alimentaire, mais que votre situation financière ne vous le permet pas. Et là, c'est la justice qui tranchera par rapport à l'analyse de votre dossier. Ok? Ouais. Alors, les lions. Ouais, bon. J'ai les récompenses. Pour moi, ce sera acté, ce sera signé. Donc là, il y aura soit, éventuellement, alors un moratoire par rapport à vos dettes ou par rapport à une liquidation judiciaire. On vous laissera un temps de gel pour pouvoir vous relever par rapport à la situation. Soit c'est par rapport à... Ouais, il y a vraiment cette notion de gel. Ou soit c'est par rapport à un dossier de surendettement, là. Et on a les récompenses dessus. Ok? Si par exemple, on vous avait mis en justice pour une demande de pension alimentaire, je pense que ce qui va faire basculer la balance de votre côté, c'est votre situation financière qui est précaire, les lions. Ouais. Ouais, vous allez recevoir ces nouvelles sur du retard. Hein. Pour l'instant, c'est bloqué. Au niveau de la justice, c'est bloqué. Il y a cette notion de blocage, vous voyez, de moratoire. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous serez en période de moratoire et on me dit le temps de vous redresser. Ouais, de vous remettre sur pied. J'ai la récompense par rapport à ça. Bon, n'hésitez pas à me dire. Hein. Allez, les lions. Allez, les lions. Alors, on parle de transformation au niveau sentimental pour les lions. On parle de renouveau, de changement qui donne des ailes. Une invitation au lâcher prise. Alors, transformation soit avec Balance, Scorpion, Sagittaire. Ça peut être la personne en face de vous qui est de ce signe et avec qui vous avez envie de transformer, d'accéder à un rang supérieur au niveau de la relation. Là, on parle de renouveau ici. Pour un homme ou avec un homme. Ouais, on parle d'amour inconditionnel face à cet homme. Ok. Alors, vous lâchez prise pour certains lions ou lionnes par rapport à un homme qui a été dans l'ego, qui ne vous a pas considéré. Il y a eu un grand manque d'humilité, un grand manque de considération de sa part. Ou ça peut être vous en tant qu'homme lion. Hein. Ouais, du coup, vous êtes en train de vous détacher ici. Ouais, vous reprenez le contrôle. On vous demande de rétablir l'ordre ici au niveau sentimental, de laisser votre ego de côté ici, mes amis lions. Ouais, on parle d'invitation à venir, de sortie, ça peut être de restaurant, au cinéma. On vous dit que vous aurez le contrôle sur la situation face à cet homme, il y aura un choix à faire. Alors pour les célibataires, j'ai des rencontres inattendues lors d'une sortie. Ok, on parle de coup de foudre pour vous. Gardez la maîtrise de vos émotions, lâchez prise, laissez-vous porter. Et pour d'autres, c'est un choix qui est face à vous sur cette journée de demain concernant une invitation à un face-à-face par rapport à un homme qui a créé des frustrations ici, mes amis lions. Allez, les lions. Message de fin. On a la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Amis lions, j'en ai terminé. On passe au signe suivant. Allez, on passe au bélier. Je marque votre minutage, les béliers. Allez, les béliers. Alors, les béliers, on lâche le contrôle. Il va falloir apprendre à ne pas vouloir tout contrôler, mes amis béliers, sur cette journée. Il va falloir lâcher prise. Relativiser vos inquiétudes, vos doutes du moment. Dites-vous que vous n'avez parfois pas l'occasion de tout maîtriser, de tout contrôler dans votre vie. Il y a des éléments qui ne sont pas à votre portée. Les loulous, hein. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que pour certains béliers, on peut être ici, avoir la sensation d'avoir
d'avoir du mal à penser par soi-même. Vous avez cette sensation qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler là, au niveau du mental. On a quelqu'un qui est dans le contrôle par rapport à ce que vous pensez. Ouais, on est dans le contrôle par rapport à notre vision, de nos pensées, voyez. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous donne cette sensation-là, où elle veut tout contrôler, vos pensées, vos paroles, vos mots, vos actes, Et là, il y a besoin de sortir de ça. Je peux plus penser par moi-même, je peux plus voir les choses par moi-même. Voilà, tu es dans le contrôle, j'entends ça. Tu veux tout contrôler. Et là, on vous dit de lâcher ça, si c'est vous qui êtes dans ça. Par contre, si c'est vous qui avez cette sensation d'être entouré de quelqu'un qui est comme ça, là, il y a un choix à faire. On est dans la manipulation mentale, là, psychologique. Bon, les béliers, n'hésitez pas à me dire. Alors, les béliers, il y a un choix à faire en ce sens pour demain. Alors pour certains, vous êtes dans le contrôle, il va falloir apprendre à méditer pour lâcher prise. Allez, les béliers. Vous êtes dans des pensées fixes ou dans des pensées qui sont redondantes. Et là, on vous demande de sortir de ça. Pensée obsessionnelle, vous voyez. Allez, les béliers. Pour ce mercredi 10, alors on vous parle de recherche, de visite. Ça peut être par rapport à une maison, un appartement. Ça peut être aussi par rapport à une vente, d'accord, ou un achat que vous devez faire. Il y a cette notion d'étude sur ces visites et ces recherches. On peut me parler de dossiers qui soient analysés sur cette journée de demain. On sent que c'est un peu le désert là. En ce moment, il y a peut-être un peu de la malchance ici de votre côté, les béliers, par rapport à ce que vous recherchez ou par rapport à l'étude d'un dossier. Ouais, c'était comme si on n'arrivait pas à trouver ici... Alors, les béliers. Alors, on essaie de savoir comment on peut reprendre son indépendant, comment être plus indépendant pour être dans l'indépendance d'organisation au niveau professionnel. Ouais, peut-être que vous êtes à la recherche d'un travail comme ça et là, on sent que c'est une période de désert ici. Au niveau professionnel, les études de CV ou les entretiens ne donnent rien. Ouais. Allez, les béliers. Alors, si vous passez des examens, j'ai un homme brun ici. Ça peut être pour vous, homme bélier, ou sinon, mesdames, un homme face à vous. Ouais, j'ai la justice. Ok. Alors, pour ceux qui étaient dans une période de désert, de malchance concernant les études, les recherches, des formations, des examens, ça peut être aussi pour des ventes, des achats concernant une maison ou éventuellement la visite d'une maison qu'on veut revendre. Là, j'ai un retour à l'équilibre, d'accord? Il y a cette notion de passer par la justice ou par le notaire. Et j'ai l'impression qu'il y a un retour à l'équilibre par rapport à cette situation. Ça va vous permettre de pouvoir vous libérer, vous voyez, de retrouver en indépendance, de pouvoir vous détacher de cette situation-là. Ouais. Allez, les béliers. Alors peut-être que vous êtes à la recherche d'un nouvel avocat, une nouvelle avocate, parce que là, vous avez fait des encours en justice, ça ne donne rien en fait. Tout ce que vous avez tenté, ça a échoué. Les béliers. Ouais, c'est protégé. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc là, si vous traversez une période de malchance, la justice, là, on vous dit d'avoir confiance. D'accord? On vous dit d'avoir confiance en vos guides. Voilà, vous allez pouvoir vous libérer prochainement de toutes ces situations. Ouais, qui vous entravent. Ouais, on parle de vente, de concrétisation ici. Vous voyez? Alors peut-être que sur le plan professionnel, ça a été difficile pour vous en tant que femme brune ou pour vous en tant qu'homme brun. Ça fait un long moment que vous êtes dans cette situation, mes amis béliers. Et là, on vous demande d'avoir confiance en la situation. On parle de vente et de concrétisation pour vous. Ouais. Pareil, s'il y avait un homme ici qui avait des problèmes avec la justice, l'étude de ce dossier judiciaire, il y a la protection dessus. Ouais.
N'hésitez pas à me dire. Allez, les béliers. On va aller voir au niveau sentimental. Alors les béliers, on parle d'union, de mariage, de pax. On parle d'amour ici, d'amour véritable. Les béliers. Alors on parle d'un traumatisme d'abandon ici pour les béliers. Ok. Alors ici, vous avez peut-être essuyé une période d'abandon avec un homme ou pour un homme. Pour vous, mesdames, par rapport à la personne que vous pensez là au moment où je vous fais le tirage, il y a eu cette sensation ou une période d'abandon, où on s'est senti délaissé, abandonné par cette personne. Allez, les béliers. Ok. Alors, c'est parce que cette personne, elle avait quelque chose à régler du côté karmique. D'accord? Ouais. Alors, pour certains, on peut parler de concrétisation d'une relation avec un homme ou pour un homme, ou pour vous, mesdames, hein, bélier, mais on vous dit que c'est un lien karmique et cette personne, elle vient vous faire bosser la blessure d'abandon. Ouais, on parle de ruse, de malhonnêteté. Alors peut-être que tout ce que vous avez pu rencontrer jusque maintenant, c'était des personnes qui vous abandonnaient, qui étaient dans la ruse, qui étaient malhonnêtes. Et là, il y a quelqu'un qui s'en vient. On parle de lien karmique. Vous savez de qui je vous parle parce que j'ai le pense à toi, donc vous savez de qui je vous parle, c'est quelqu'un que vous avez dans la tête en ce moment, mais il y a cette notion d'y aller prudemment parce qu'on a peur. Les béliers, ouais. Mais il y a une connexion quand même, hein. Voyez, la lune, c'est vraiment, elle est dans votre tête, vous l'avez en rêve, vous n'arrivez pas à faire sans penser à elle ou à lui. Et il y a le fait d'être à l'écoute de votre intuition sur cette journée de demain et de rester positive par rapport à ce que vous pensez. Bon, allez les béliers, on clôture votre tirage. Plouf. Alors on a le ciel, ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Les béliers, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages, n'hésitez pas à me dire, on passe au signe suivant. On passe aux scorpions. Allez. Les scorpions, c'est parti pour votre message de ce mercredi 10 avril. Alors, les scorpions, on vous dit la réponse que tu cherches, elle est déjà en toi. Ouais, alors peut-être qu'il y a un refus de voir cette réponse parce qu'elle vous effraie, parce qu'elle n'est pas en accord avec vos attentes. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a un message qui va venir confirmer cette réponse. D'accord? Des nouvelles que vous allez avoir dans les 24-48 heures. Mes amis scorpions. Ça concerne un passage à l'action, le fait de poser une action ou de mettre des actions ici, mes amis scorpions. Ouais, on vous dit d'avoir confiance parce que c'est protégé, c'est guidé. Hein. Bon, scorpion. Allez, les scorpions. Attends, scorpion, nous en scorpion pour ce mardi. Alors, on vous parle de projet ici. Projet d'entreprise. Projet personnel. On est dans une phase de construction ici pour les scorpions. Non. Alors, pourquoi les projets? Ah. Pourquoi les projets? Allez, une carte. Oh, bon, tant pis. Alors, on parle de retard. On vous dit que les projets là sont peut-être à l'arrêt ou au ralenti. C'est des projets qui ont besoin d'être peaufinés, qui ont besoin... Alors peut-être que vous avez besoin de vérifier ici les détails de ces projets avant de les lancer. C'est pour ça que ça bloque. Alors, on vous parle de sacrifice, de générosité. Alors, on sent que vous y mettez beaucoup d'énergie. Vous y sacrifiez peut-être les autres membres de la famille ou les autres domaines de votre vie par rapport à ce projet. Alors, les scorpions. Les scorpions. Ouais, il y a des doutes, hein. Voyez ? Il y a des doutes, vous manquez de confiance en vous, vous êtes dans le sacrifice, il y a du retard, du coup ça crée des doutes. Alors sur le retard, on a quoi? La méditation. Donc il va falloir méditer ici. Je vous ai dit, il va falloir essayer de réfléchir à ce projet, le peaufiner, le planifier. Allez, les scorpions. Sur le sacrifice, la stabilité. Il y a besoin de ramener l'équilibre ici, hein. Ok, où il y aura un retour à l'équilibre ici après une période de méditation. Ouais.
Et sur les doutes, on a quoi pour les scorpions? On a la femme blonde. Alors, ça peut concerner une femme blonde. Hein. Ok. Alors, j'ai l'impression que c'est une femme blonde ici qui va vous permettre d'évoluer. Alors, blonde, châtain clair, rousse. Elle va mettre fin à ses doutes. Elle va vous sortir du sacrifice. Alors, sur du retard, elle est en période de méditation pour pouvoir stabiliser ce projet. Mais elle revient vers vous et du coup, j'ai une évolution. Ok? Donc, j'ai quelque chose de positif pour vous sur cette journée de demain grâce à cette femme blonde ou pour vous en tant que femme blonde. Après une période de retard et de sacrifice. Et de doute, les scorpions. Allez, on continue. Sur le domaine sentimental. Allez, les scorpions. Alors, les scorpions, on parle de silence radio ici, de solitude qui est vécue. Ouais, il y a vraiment un silence radio ici. Mais j'ai une transformation ici, j'ai un renouveau qui donne des ailes pour vous les amis scorpions après une période de silence, de non-communication, on s'élève. Ouais, j'ai peut-être quelqu'un qui revient après une période de recul, de réflexion pour pouvoir transformer une relation avec vous et vous s'élever avec vous. Les scorpions. Allez, les scorpions. Ouais. Alors, ce qui vous empêchait de vous élever aujourd'hui, ce qui vous empêchait de vous ouvrir aux autres, ce qui vous mettait dans le silence, ce qui vous mettait dans le repli, c'est une blessure de trahison du passé. J'ai communiqué dessus, je m'en libère et je vais de l'avant. Ouais, on parle d'une période de magie au niveau sentimental. Ouais. On parle de rencontres passionnées sur cette journée de demain pour les célibataires. Et j'ai le succès par rapport à ces rencontres, les amis scorpions. Bon. Ouais, pour certains, vous tournez la page sur le passé ou sur les blessures de trahison. Ça va vous permettre de pouvoir enclencher un renouveau ici, mes amis scorpions. Allez, les scorpions, message de fin. On a quoi? On a l'issue, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis, ta petite voix intérieure, ton seul vrai chemin. Amis scorpions, j'en ai terminé, on passe au signe suivant. Et on passe au cancer. Allez mes amis cancer, on est parti pour votre message de ce mercredi 10 avril. Les cancers, ascendant cancer, nul en cancer. Bah on est triste chez les cancers demain. Ok. Ok, ça fait un moment que vous êtes bloqué dans cette période de tristesse. Ça fait un moment que vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous met dans des énergies basses. Ça affecte votre taux vibratoire. Les cancers. Ouais, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser là. Vous êtes en proie au doute, à la confusion. Votre corps physique est souffrant. Les cancers. Ouais, mais cette période, elle prend fin. Mes amis cancers, sur cette journée de demain, il y a une période qui a été difficile ici. Alors peut-être un deuil qui a été difficile à faire, il y a quelque chose qui vous a rendu triste. Mais là, vous sortez de cette période-là. Vous avez la sensation que vous n'arriviez pas à terminer ce cycle ou à vous sortir de cet état d'être. Et là, sur cette journée de demain, c'est la fin. Allez, on continue les cancers. Alors, attention à l'agressivité, les cancers, sur cette journée de demain. Ouais. On a peut-être quelqu'un ici avec qui il pourrait y avoir des tensions concernant des choses dont on vous accuse. Alors peut-être que c'est vous qui êtes énervé parce que vous avez accusé quelque chose par rapport à des comportements ou des erreurs qu'elle aurait ou l'aurait commis. Ouais, trahison. Hypocrisie. Alors attention, hein, ne cédez pas à la colère. Les cancers. Alors on a les enfants. Ok. Alors peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il y a des personnes qui ont été hypocrites. Il peut y avoir une trahison sur cette journée de demain. Vous pourriez en avoir des nouvelles. Alors on vous accuse concernant des enfants ici. Et là il pourra avoir des menaces. Ou de l'agressivité par rapport à ça. Allez, les cancers. Ouais, on parle de rencontres. Il va falloir garder la gestion de vos émotions là. Ne pas être dans les menaces, ne pas être dans l'agressivité ici. Concernant les choses dont on vous accuse. Alors après, ça peut être vous. Hein.
Allez, les cancers. Quoi qu'il en soit, il va falloir il va falloir poser des actions assez rapides par rapport à cette situation. D'accord? Ouais, on parle de réunion, de face à face. Alors, ça peut être avec l'entourage proche. Hein. Il pourrait y avoir une réunion familiale ici où vous allez vous apercevoir de l'hypocrisie de la part de ces personnes, où vous allez apprendre justement qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi dans votre entourage. Il pourrait y avoir des rencontres par rapport à ça, mais on pourra en venir aux mains. Alors, on a l'instabilité sur les enfants. Qu'est-ce qui se passe pour les amis cancer? Ouais, je pense que là, dans l'entourage, vous avez des personnes qui ne sont pas très honnêtes avec vous, qui ne l'ont pas été. C'est des personnes qui vous accusent ici, peut-être de... Alors, c'est assez c'est assez spécial comme message. Ça vibrera pas avec tout le monde. Là, je l'ai en canal. J'ai l'impression que là, il y a eu une accusation concernant des violences par l'entourage proche. Et là, je pense que ça risquerait d'en venir aux mains. Ouais. L'entourage proche qui a éventuellement... Alors, on parle de dénonciation calomnieuse concernant une instabilité vis-à-vis de vos enfants. Il y a ça, j'entends. Les cancers. Et là, ça pourrait vraiment en venir aux mains. Donc, ne cédez pas à la colère. Hein. Ne cédez surtout pas à la colère. Ouais. On parle de temps. Bon, on va trouver des solutions. Ok? On va trouver des solutions. Alors, il peut y avoir une question d'héritage de don de legs concernant des enfants. Également, il y a des rencontres en ce sens. On va s'apercevoir de l'hypocrisie de la part d'un enfant ou d'enfants autour de nous concernant ces dons, ces legs, concernant ces réunions. Ça risquerait de vous rendre instable, mais il ne va pas falloir céder à l'agressivité. On va trouver des solutions. Hein. Pour tous ceux que je vous ai dit pour le message en canal, là, moi j'ai quelqu'un qui a fait une dénonciation calomnieuse, d'accord? Vous pourriez vous voir convoqué, soit pour des accusations de maltraitance. Alors je vous ai dit c'est assez spécial, j'aime pas du tout l'énergie que je reçois, mais je vous la donne quand même, ça vous aidera à pouvoir anticiper les choses. Ou pour d'autres c'est par rapport à le fait de ne pas avoir une vie équilibrée par rapport aux enfants, mes amis cancer. Il pourrait avoir des convocations en ce sens et là il va falloir vite poser des actions, on va trouver des solutions. Mais en fait, ces convocations, par la suite, elles vont être en votre faveur dans le sens où on va comprendre que c'était qu'une illusion. Voilà, on a créé une illusion par rapport à la situation, où on a grossi le truc. Bon. Les cancers, hein, des fois, on n'a pas que des bons messages. Mais je vous les donne quand même parce que ça vous permet d'anticiper. Allez. Les cancers, on a l'ego. Attention à l'ego sur le plan sentimental. Attention au manque d'humilité et de considération par rapport à votre partenaire. On parle d'une période d'instabilité ici, hein, mes amis cancer. Ouais, on parle d'une période de doute, de réflexion, prise de recul nécessaire pour mettre fin à une instabilité. Ouais, attention à la dépendance affective. Attention aux dépendances diverses, drogue, alcool, médicaments. Ouais. Ouais, c'est vraiment un engagement là. Il y a de la stabilité dans les couples là. Il y en a un des deux qui est dans l'ego, qui ne pense qu'à lui, qui est très instable, qui crée du doute, qui crée de la dépendance. C'est quelqu'un qui peut avoir des dépendances. Hein. Ouais, on a l'impression qu'il est attiré par... Bon, on a ce côté séducteur qui ressort ou séductrice. On a l'impression que... Il est attiré par quelqu'un d'autre. Son attention, elle est portée sur quelqu'un d'autre. On parle d'une relation toxique ici. Hein, ou de comportement toxique concernant de la dépendance affective. Vous avez tellement un manque de confiance en vous que vous croyez peut-être que votre partenaire, homme ou femme, vous trompe. Et là, ça rend instable votre couple. Donc attention, hein, pour ceux qui se retrouvent dans ce que je dis. Il va falloir modifier ses comportements. Hein.
Ouais, c'est parce que par le passé, il y a eu une blessure de trahison et cette blessure de trahison, elle a encore un impact ici sur votre relation présente. Mais ça crée des conflits et ça crée de la stabilité et ça vous met dans des comportements toxiques. Bon, les cancers. Alors si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous. Hein. On clôture votre tirage. Donc il va falloir en parler là. Il va falloir mettre les choses à plat sur cette journée, les amis cancers, au niveau sentimental. Alors, message de fin, on a l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie de tes relations. Les cancers, j'en ai terminé, on passe au signe suivant. Allez, on passe aux poissons. Allez, les poissons, vous êtes le dernier signe pour cette guidance pour demain. Les poissons. Mercredi 10 avril. Alors, les poissons, il y a des disputes pour demain. On parle de conflit. Attention à ne pas céder à la colère, à ne pas céder au conflit. Ouais. Alors, concernant une personne ou une situation avec qui vous avez un lien. D'accord, donc lien de vie antérieure, contrat d'âme. Alors ça peut être dans un couple. Là on vous parle de conflit ici avec un lien d'âme. On parle de la famille proche. Il y a quelque chose à régler du côté des vies antérieures avec la famille, les proches, qui crée des conflits aujourd'hui. Ouais, qui vous rend lunatique. Vous voyez, il y a ce changement d'humeur, ce côté colérique que vous avez chez vous. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez hérité de la part de votre famille. Qui doit être réglé, hein, mes amis poissons. Bon. Alors, les poissons, on vous parle de réussite pour demain. On parle de chance, décidément. Écoutez, je m'arrête là, non? Allez, les poissons. Donc, on vous parle de balles que vous reprenez au bon. Des opportunités qui arrivent vers vous sous cette journée de demain. J'ai la chance sur les amis. Ouais. Alors, ça peut être un ami ici qui va jouer en votre faveur. Vous voyez? C'était comme s'il y avait une situation qui allait pencher en votre faveur grâce à un ami ou à des amis ou à un cercle relationnel. Allez, les poissons. Oh, on a les enfants aussi. Alors, réussite, chance sur le côté relationnel, sur le côté des enfants. Ça peut être également des nouveaux projets, une nouvelle entreprise que vous montez en partenariat avec des amis. On vous parle de réussite et de chance ici pour vous, les poissons. Alors, attention à l'agressivité, attention aux tensions extérieures. Alors, si vous avez eu des conflits dernièrement avec des amis, avec des enfants, où il y a des enfants ou des amis qui se sont fait agresser, d'accord? On parle d'agressivité, j'ai la chance dessus. Les poissons. Ouais, alors pour certains, vous êtes sur des projets maison, ça vous rend un tantinet agressif, ça vous rend un tantinet, voilà, un peu houleux au niveau des discussions. Ça peut être aussi avec les membres de la famille. Attention sur cette journée de demain. Ouais, il pourrait y avoir de l'orage dans l'air, hein. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, pas d'inquiétude quoi, mais bon, ne cédez pas à la violence non plus, hein, mes amis poissons. Ouais, on sent qu'il y a des projets maison là, ou des projets en lien avec la maison, qui peuvent être en partenariat avec les amis ou les enfants, qui vous rendent un tantinet nerveux, nerveuse, hein. Ouais, je vais juste je vais juste recouvrir la carte de l'agressivité, mais en ayant la chance et la réussite dessus. Bon. Voilà, prenez de la hauteur. On parle d'évolution. D'accord? Concernant la maison, mes amis poissons. Ouais. Il y a quelque chose que vous avez réglé au niveau karmique, hein, mes amis poissons, là. Concernant la maison, les enfants et le relationnel. Allez, on passe au domaine sentimental maintenant. Les poissons. Alors, on a quoi? On a l'amour véritable. Alors ici, vous êtes connecté à une personne. À travers les rêves. Vous avez quelqu'un à qui vous pensez énormément. On vous dit que par rapport à ça, il faut écouter votre intuition. Alors, les poissons. On a une grand-mère ici. Une grand-mère qui vous dit écoute ton intuition. Ouais, on a une grand-mère qui peut passer par vos rêves.
les poissons. On parle de sentiments réciproques. On a le bélier, taureau, gémeaux. On a un nouveau départ, une renaissance par rapport à ce lien, par rapport à ce couple. On parle d'un lien karmique ici. Ouais, un lien d'âme. Où il y a des sentiments réciproques. Ouais. Il y a l'ego. Il y en a un des deux qui est dans l'ego, qui refuse de voir ou qui refuse de prendre en considération l'autre. Concernant ce lien d'âme. Ouais, on a quelqu'un qui a des pensées secrètes, liaison discrète ou de vie double. Ouais, on a quelqu'un qui masque ses sentiments pour une autre personne là. Mais on n'a pas quelqu'un qui est authentique. On n'a pas quelqu'un qui est dans l'acceptation. En fait, cette personne, elle est dans l'ego par rapport à cette situation. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un dans la tête, on pense à quelqu'un d'autre, on aime quelqu'un d'autre, mais on est dans le fait de dire non, c'est pas vrai. Vous voyez, j'ai ça. Et on dit, écoute ton intuition par rapport à ça. Il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairé là. Ouais. Ok. Bon. Alors, si vous aviez des doutes sur une personne, mes amis poissons, concernant une vie double, une liaison discrète, des pensées cachées pour quelqu'un d'autre, et que cette personne, elle est dans l'ego de la situation, qu'elle vous disait non, c'est pas vrai, j'ai l'impression que demain, il y a quelqu'un qui vient par le biais des messages vous informer qu'en fait, votre intuition, c'était la bonne. Voilà, que effectivement cette personne, elle a peut-être une relation secrète, discrète, ou elle a une vie double, mais son ego lui faisait dire le contraire. Ouais, et on parle d'une relation toxique. Hein. Ouais, vous allez vous sentir offusqué, blessé. Vous allez vous retrouver dans une notion d'injustice. Cette personne, elle va tenter de réconcilier ou de rattraper sa faute, mais on vous dit lâche en fait parce que cette personne, elle est toxique. Alors ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, hein. On peut être sur un lien d'âme-sœur, hein. D'accord? Mais quand c'est toxique, hein. Faut couper. Hein. Bon. Les poissons, n'hésitez pas à me dire... Alors, on a le message de fin, justesse. Une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange de la manière la plus parfaite. Les poissons, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages. J'espère vraiment de tout mon cœur que vous vous retrouverez dans ces interprétations. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.